On met les pieds dans le plat sur Europe 1 et on va tout de suite faire le cahier de vacances avec Jean-Joseph Julot qui a sorti l'histoire de France pour les nuls. Vous allez jouer avec nous, vous qui êtes sur Europe 1. On va poser des questions d'histoire de niveau CM2. Je vous le dis tout de suite. Si vous n'avez pas la bonne réponse, bien sûr, vous sortez. Il n'y aura pas de proposition, je vous le dis tout de suite. Ce seront des questions ouvertes. Attention, Thomas Hervé, on démarre avec vous. Qui était président des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale ? Roosevelt. Roosevelt, bien sûr. Bien sûr, Roosevelt qu'on embrasse, je sais qu'ils nous écoutent. Ils apprennent ça en CM2. Oui, ils apprennent ça en CM2. S'il vous plaît, Valérie Benaïm, on se passera de vos commentaires. Est-ce qu'on peut faire le niveau CP pour moi, s'il vous plaît ? Jean-Luc Lemoyne, en plus j'ai parié sur vous. Qui devint le roi des Francs vers 481 ? Facile. Clovis ? Oui, Ouais, ça, c'était facile. c'est Clovis Cornillac. Bien sûr, c'est Clovis. Valérie Benaïm. Oui. Quelle était l'unité de mesure des distances au Moyen-Âge ? Le pied ? Le pied, non, c'est la lieue. La lieue. Oui. Un lieu est égal à 4 km. Voilà, et là vous étiez à 100 000 lieues de la réponse. J'ai pensé au lieu pied et je me suis dit, lequel des deux je choisis. Mais c'est de là que vient de 7 lieues. L'expression, bien sûr, les bottes de 7 lieux. Valérie Benaïm, je crois que vous avez un fils qui a quel âge ? 13 ans. Qui est en quelle classe ? 5e. Bon, il sait déjà que sa mère ne va pas pouvoir l'aider. Puisque ce sont des questions de CM2. C'est passé le CM2. Non, si tu veux pas qu'il soit en échec scolaire, ne l'aide pas. Oui, c'est ça. Vraiment. Allez, Diane Ducré, je vous rappelle, qui est historienne et qui a animé le forum de l'histoire sur la chaîne Histoire. C'est bien, ouais. Qui a inventé les caractères d'imprimerie en métal au XVe siècle ? En métal ? Oui, bien sûr. C'est pas avec Gutenberg ? Si, c'est Gutenberg. C'est Gutenberg, bien sûr, qu'on embrasse. Gugut. À vous, Jean-Joseph Julot. Qu'appelait-on la taille sous l'Ancien Régime ? Un impôt. Un impôt. Mais ça, je savais. Un impôt, bien sûr. Et c'est pour ça que tous nos présidents sont de petite taille, maintenant. Puisqu'ils se rattrapent sur l'impôt, bien entendu. Allez, à vous, Thomas Hervé. De quel empereur l'aigle a-t-il été le symbole ? Napoléon. C'est vraiment facile pour vous. Mais Et s'il vous plaît. Mais oui, mais ils ont tous des questions auxquelles je pouvais répondre. On se promenait, nous, avec Le les lieu, lieux. il se promenait, oui, c'est vrai. Jean-Luc Lemoyne, à quel siècle vivait-on en 2000 ? À quel siècle vivait-on en 2000 ? 21e. En l'an 2000, on était quoi ? On était au 21e, quand on est passé à l'an 2000. Non. En 2000, on était au 20e siècle. On est passé en 2001. Eh oui. Rappelez-vous la chanson de Pierre Bachelet en l'an 2001. Bah oui. Je ne sais pas. J'avais mis une pièce en ce temps-là, j'avais sur 20 ans. Jean-Luc Lemoyne. J'aurais mieux fait d'acheter une pochette surprise. Allez, Diane Ducré. Quelle femme a fait sacrer Charles VII à Reims au XVe siècle ? C'est Jeanne d'Arc. Exactement, c'est la Jeanne. Vous l'appelez la Jeanne. Jean-Joseph, oui. Les 3 bateaux de Christophe Colomb lors de son expédition en 1492 s'appelaient la Santa Maria, la Pinta et la... Colada. Et là. La Nina. La Nina, exactement. Mais c'était une réponse collective, là. Soufflé. Mais non. Sans Diane, il Mais ne non. trouvait pas. Mais pas du tout, c'est de la calomnie. Vous calomniez Voilà, cet c'est homme ça. qui vient vous divertir et vous instruire. Surtout. Attendez, C'est honteux. est-ce qu'on vous a soufflé, Jean-Joseph ? Gigi. On a collaboré. Est-ce que vous le saviez ? Oui, je le savais. Mais bien Oui, sûr. oui, bien sûr. Mais je l'ai écrit dans l'histoire de France pour les nuls. Là. Calmez-vous quand même, c'est bon. Moi aussi j'ai écrit des livres, je fais pas toutes ces histoires. Et en plus, mais il vous ment. Parce que quel rapport entre Christophe Colomb et l'histoire de France ? Si, parce que Christophe Colomb il est passé un moment, voilà. Passé chez Michel Drucker un moment. C'est un menteur. Gigi, je suis tellement déçu. Allez, s'il vous plaît, on se calme. À quel siècle vivait-on en 1492 ? Thomas Hervé ? 15e, bien joué. Allez, quel est le premier pays qui déclara la guerre à la France en 1914, Diane ? En 14, c'est l'Allemagne. Oui. À quelle époque le vassal jurait-il fidélité à son suzerain ? Moyen-Âge. Oui. Qui a été couronné par le pape à Rome en l'an 800, Thomas Hervé ? Charlemagne. Oui. Notre-Dame de Paris est-elle une cathédrale romane, moderne ou gothique ? Gothique. Oui, bonne réponse. Qui a assassiné Henri IV en 1610, rue de la Ferronnerie ? Ravaillac. Bien sûr, et je sais qui nous écoute, Ravaillac. Attention, 3 dernières questions, après on passera à la question pour départager. Quelle province l'Allemagne a-t-elle rendue à la France en 1919 ? La Lorraine. Non, quelle province au pluriel ? L'Alsace-Lorraine. C'était l'Alsace et la Lorraine. Vous êtes éliminés, malheureusement, mais en plus je vous aime bien. De quelle dynastie Mérové est-il le fondateur ? Les Mérovingiens. Oui, facile, franchement. Qu'est-ce qui a été signé le 8 mai 1945, Jean-Joseph ? La capitulation de l'Allemagne. Oui, Ouais. bravo. Sur quelle île est mort Napoléon Ier, vous, Diane ?
Sur Sainte-Hélène. Exactement. Dans quel château est mort Louis XV? Louis XV, il est mort au château de Versailles. Oui, c'est ça, exactement. Allez, la question De pour... la petite vérole, de la variole. Allez, la question pour départager. Tandis que la Pompadour, elle est On en morte a à parlé Fontainebleau. tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure, il va falloir être très rapide. Combien d'années a duré la guerre de 100 ans? Bah, Mais pas 100. en jours. En jours. Oh là. Et il faut être très rapide. Je veux une réponse dans les 2 secondes. Diane Lucret, J'ai très pas vite. de stylo. Non, non, mais c'est pas grave, je veux pas de Comptez, stylo. Allez, vite, 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 vite. Il me faut une réponse. Bah, 116 fois 300, Allez, vite, 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 donc combien 64, Vite. j'en sais rien. Bah, Ouais, ça, dites- je suis incapable. Les Et vous, chiffres. Jean-Joseph, très vite. 46 200 jours. Non, quoi. 4000. 46 000 de ce jour. Calmez-vous. Et la guerre de 100 4000, ans pardon. a duré 4200 jours. 42 340 jours. Ah bah tiens, Bravo. j'avais raison. Bravo Jean-Joseph. On a bien fait.